Bonjour les Sagittaires, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Ce tirage est général, prenez ce qui vibre en vous, vous laissez le reste de côté bien sûr. Vous pouvez appliquer ce tirage si vous êtes en signe solaire, lunaire, en ascendant ou en Vénus si vous la connaissez. Et puis si vous avez besoin de compléments d'information, ce qui est intéressant c'est d'aller voir vos autres signes en tirage pour complémenter. Alors, le Sagittaire, il démarre son mois de décembre, qui est quand même son mois de prédilection. Donc, ça va beaucoup parler au Sagittaire solaire. L'énergie de l'instant présent. Alors, c'est une énergie de créativité, de savoir prendre le temps du temps, savoir profiter de ce qu'on a sans envisager la suite et sans penser au passé. On vous demande justement de capitaliser sur l'instant présent, sur ce que vous avez, ce qui existe et pas ce qui pourrait exister. Et ça, c'est dans une situation qui est bien particulière parce que vous êtes en pleine évolution. Alors, je pense que c'est du professionnel ou sentimental, mais que vous subissez en fait les affres de la médisance du rat. Vous savez, le rat, il est dans les égouts. Pour réussir, il ne passe pas par la grande porte. Il passe par les trous de souris. Il passe par les égouts. Donc, une sorte d'adversaire qui vient un petit peu mettre son grain de sel. Au travail, vous vous sentez volé, perdu. Il y a quelque chose on vous enlève. Peut-être qu'on vous avait promis une promotion qui n'arrive pas. Peut-être que on vous prend un client, on vous prend un contrat. Ou il y a quelque chose vous avez vraiment la sensation d'être volé. Alors, l'évolution, moi, je la vois plus dans le travail, parce que justement, c'est peut-être pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais une promotion qui n'arrive pas. C'est-à-dire que vous étiez sur les marges, vous commenciez à grimper, et puis hop, il y a le rat là qui apparaît, et qui vient chambouler un petit peu tout ça. Alors, dans la triade, là, le conseil, c'est l'amour. On dit qu'il faut traiter ses ennemis, ses adversaires, comme si c'était vos amis. On vous demande de capitaliser, votre âme vous demande de capitaliser sur l'énergie de l'amour, de la bienveillance. En vous comportant comme ça, en ayant ce positionnement-là, vous allez contrebalancer automatiquement l'énergie du rat. D'accord ? On vous demande de faire appel justement à cette énergie de légèreté, d'instant présent. D'accord? Restez comme vous êtes. Parlez avec votre cœur. Restez comme vous êtes. C'est justement ce qui va bloquer justement les essais du rat à vous déstabiliser. Ensuite, on a le 19. On a l'innocence. Pardon. Le 19, c'est le soleil. C'est l'abondance. Dans ce tarot, l'eau chauzaine, il y a une dimension spirituelle plus fine que dans le tarot de Marseille. À savoir que là, vous voyez, c'est un ancien, il est très âgé, et puis il arrive à s'amuser d'une sauterelle, voyez. Donc ça répond à l'énergie de l'instant présent, c'est qu'en fait, il arrive à prendre du recul, à faire une pause dans sa vie, et à justement profiter du petit insecte qu'il est en train de regarder. Il découvre encore les choses, c'est aussi ça, il est éclairé avec le soleil. Alors ça peut parler pour certains, parce que il y a une notion on vous demande de vous reposer avec la campagne au bureau. Alors, il y a peut-être certains sagittaires qui sont un petit peu surmenés en ce moment au travail. On vous demande de capitaliser sur les énergies de l'amitié. On peut aussi parler de vos collègues, de l'entraide, en fait, des gens qui vous aiment, qui vous apportent encore le soleil, qui peuvent vous faire rire et voir les choses avec beaucoup de légèreté, pour gagner les horizons nouveaux. Les horizons nouveaux, spirituellement, c'est voir les choses différemment, sous d'autres angles, sous d'autres horizons. On vous demande, avec ça, de sortir de l'énergie du sacrifice. Ne sacrifiez pas justement votre innocence. Ne sacrifiez pas votre légèreté. Cette énergie d'amour va venir contrebalancer ce sentiment finalement de se couper une partie de soi-même, quoi. On vous demande vraiment de capitaliser sur l'énergie de l'amour. Je le sens très fort là, parce que justement, pour
Pour certains, vous auriez tendance, le Sagittaire, on est quand même en signe de feu, vous auriez tendance à vouloir attaquer. Sauf que le problème, c'est que quand on attaque, on ne se défend pas bien. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On peut se défendre, hein, mais sans attaquer. Vous savez, l'énergie, c'est une belle carte. Hein. Regardez encore la légèreté de cette carte. Hein. C'est un petit garçon qui joue de la flûte sur le dos d'un lion. Hein. Il est encore accompagné de beaucoup de soleil. C'est la renaissance, c'est le renouveau. C'est-à-dire que capitaliser sur ces énergies, on va les mettre là, elles vont plus vous parler d'amour, ces énergies d'amitié, parce que ça crée une renaissance en hiver. Hein. On vous demande aussi, justement, de capitaliser sur les énergies de la famille, si justement ça bloque au niveau du professionnel, passer du temps, en fait, enfantin, joyeux, avec votre famille. Hein. On vous dit aussi que cet événement, cette renaissance, c'est l'ordre de la destinée. C'est l'ordre du destin. Ça doit se présenter à vous. Hein. Et qu'avec l'énergie de la prière, vous serez protégé. Il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a de la lumière. N'hésitez pas à demander ce que vous souhaitez de la situation, hein, pour obtenir ce que vous voulez. Ensuite, on a... Vous avez quand même deux arcades majeures, hein, c'est quand même assez fort. Vous avez la patience, enfin, l'arcade majeure, là, hein, c'est le soleil, l'innocence. Et là, vous avez le diable, le conditionnement. On vous dit, vous allez renaître. Ayez l'énergie, justement, de la patience, de laisser passer le cycle de la lune. Là, le conseil, c'est ne vous faites pas embrigader par l'énergie du diable. Alors, le diable, il a pas que des côtés négatifs, le diable. Il a des côtés très positifs. Il a le côté d'être épicurien, hein, de savoir profiter de la vie, mais bon, dans ses excès. Hein. Donc, du coup, ça crée un petit peu une ambivalence. Hein. Il y a une ambivalence entre le lion et l'agneau. Là, on le voit très clairement. On vous dit patience, parce qu'il ne faudrait pas tomber justement dans l'énergie de la tentation, de l'erreur, de croquer la pomme. Parce que bon, finalement, vous avez envie, pour certains, hein, Sagittaires, là, en renaissance, vous avez envie de voyage. Hein. Pour certaines femmes, hein, il y a une notion de décision. Vous prenez une décision assez radicale. Derrière, on a quand même cette idée, encore, hein, l'esprit du diable, il est là, hein, de l'envoûtement. On ne voit pas clair et on vous demande justement de garder vos esprits clairs. Alors là, je ne vois pas du tout le couple, les parents. Je vois plutôt justement garder l'intelligence du parent qui va conseiller son enfant. Vous voyez? Qu'est-ce que vous auriez dit à votre enfant si la situation s'était justement présentée à lui? Il y a une histoire de choix. Hein. C'est en d'autres decks, là. Hein. Il y a un choix, hein, qui se fait. Hein. C'est acté. Hein. C'est acté. Hein. Alors, pour les femmes sagittaires, c'est une femme qui prend cette décision. Pour les hommes sagittaires, c'est la personne qui occupe votre vie ou à laquelle vous pensez là, maintenant. On va demander au chakra du cœur des messages pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Alors, vous appliquez bien sûr à votre situation. Il y a des cartes qui peuvent vous convenir. 1, 2, 3. Il n'y en a peut-être aucune. Vous adaptez. Rencontre par synchronicité. Alors ça, vous voyez, moi, ça me fait penser justement à ce que j'avais tout à l'heure. C'était où? C'était où? Je l'avais où? Elle est là. Vous voyez, c'est la clé de la destinée. Croyez aux synchronicités. Les choses vont se présenter à vous, même dans le sentimental. Pour certains qui pourraient avoir là, dans leur relation actuelle, des différences émotionnelles, ou il y en a certains qui est prêt et pas l'autre, on te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. On te dit, hein, patience.
Et là, on a les déplacements, distance géographique. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en couple à distance, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous. Et en d'autres decks, hein, pour ceux qui attendent quelqu'un, qui sont célibataires, on vous dit une nouvelle rencontre approche. On va demander aux anges de l'amour ce qu'ils nous disent. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Bah, dis donc, elles volent. Hein. Bah oui, il y en a 4. Hop, on va toutes les prendre. Alors, celle-là, la première. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On parle encore de la patience. Vous pouvez aimer sans crainte, sans peur. Voyez, soyez innocent même dans votre amour. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie les plus élevées d'entre toutes. Et pour certains ou certaines, on vous dit c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On va demander à l'oracle des amours. Alors, vous adaptez. Je ne fais pas de commentaires. Parce que bon, là, quand ça part vraiment... quand ça complète le tirage, mais là, c'est quand même des messages qui sont très, très éparses. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé avant de laisser quelque chose de nouveau rentrer dans notre vie. Lâcher prise. Et tout va fonctionner pour le mieux. Et je crois que vous l'aviez en d'autres decks, le lâcher prise. Ah non, vous aviez le silence, c'est pas vous. Lâchez prise, vivez l'instant présent. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Accueillir le champ des possibles. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car celle-ci est véritablement sacrée. Bon, bah, il y a du positif en amour quand même, les scorpions. C'est pas vraiment ressorti de votre tirage général. Parce qu'il y a des fois sur des signes, il y a des indications sentimentales qui arrivent. Là, on n'a pas eu trop d'indications. Parler plus de travail hein, et d'intériorité. Il y a de belles choses. Hein. Allez, un message de l'archange Michael pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Ouvrez la porte. Vous êtes arrivé à destination. Vous voyez, je vous disais, vous êtes en vain là. Vous êtes arrivé en fait, mais vous n'avez pas encore ouvert la porte. Vous devez maintenant avoir confiance en vous, afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Alors pour ceux qui s'inquiétaient pour le côté professionnel, il n'y a aucun souci. Hein. Aucun souci. Mais justement, capitalisez sur les énergies de l'amour, parce que vous avez fait un grand chemin, hein, les Sagittaires. Et là, vous démarrez un nouveau cycle, il ne faut pas l'oublier, on arrive en décembre. Hein. Donc à partir de là, fin novembre, on est sous le signe du Sagittaire. Hein. Donc voilà, quelquefois, on se laisse un petit peu, vous voyez, envoûter. Hein, mais là, il faut se dire que vous êtes à un pas du monde. Hein. Donc, c'est pas rien quand même. Hein. Priez. Hein. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Activez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines publications. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, puisque certains regarderont ces vidéos au début décembre, je suppose. Un très bon mois d'anniversaire hein, pour du coup certains. Fêtez bien Noël. Entourez-vous d'amour. Capitalisez avec les énergies de l'amour. Hein. Je pense que c'est la dernière étape hein, de l'ouverture de la porte, c'est l'amour, c'est le chakra du cœur. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne les Sagittaires.